Bonjour! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question d'un internaute dont le pseudo est le gros judoka. Bon visionnage! Depuis la rentrée, septembre 2024, la réglementation des grades a encore changé. Nous avions donc fait une première vidéo sur les grandes lignes concernant les changements. Puis, à la sortie des textes officiels, nous avons fait une autre vidéo pour confirmer ou modifier certains de nos propos. Lien ci-dessous dans la description. La demande de notre internaute est d'avoir des précisions sur l'UV4, à savoir engagement personnel. Lorsque vous présentez un grade à partir du premier dan et pour ceux d'après, vous devez montrer une certaine implication au niveau de la fédération. Ça veut dire que vous allez présenter l'UV4 à partir du premier au quatrième dan et si vous le validez, vous avez montré votre engagement personnel. En gros, c'est ce que l'on appelait avant les fameux prérequis. Les prérequis, ce terme a été gardé à partir du cinquième dan. En 2019, lors de la modification des grades, cette UV4 était validée par les professeurs. Désormais, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que ce qui était l'UV4 dans l'ancienne formule, l'UV4 était la partie Jujutsu, maintenant est devenu l'UV4, à savoir l'engagement personnel, donc les fameux prérequis d'antan. Et ces prérequis sont maintenant validés par une OTD et non plus par les professeurs. Voyons maintenant comment l'UV4 est validé pour les premiers, deuxième et troisième dan. Sachant que l'UV4 fonctionne par grade et non par dominante, c'est-à-dire que pour le premier dan, que vous passiez la dominante technique ou compétition, l'UV4 sera la même chose, les attendus de cette UV4 seront les mêmes. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, vous avez le chapitrage, comme ça vous pouvez aller à l'essentiel. Donc, pour valider l'UV4 pour le premier dan, quelle que soit la dominante, donc compétition ou technique, vous aurez à effectuer un stage de commissaire sportif. Puis vous aurez à encadrer, à l'occasion de 2 demi-journées, une animation ou une compétition officielle en tant que commissaire sportif. Cette UV n'est validée que par une OTD et sont dispensés de présenter cette UV les C1, donc les commissaires sportifs départementaux qui sont en activité. Donc nous venons de voir que pour valider l'UV4 en tant que premier dan, pour les candidats au premier dan, il faut s'investir en tant que commissaire sportif. Alors, commissaire sportif, concrètement dans les grandes lignes, quel est son rôle? À quoi ça sert? Donc dans les grandes lignes, le commissaire sportif, c'est celui qui s'occupe de la partie administrative du combat. Il a pour mission de relever les points qui ont été attribués par les arbitres durant le combat. Il doit également gérer les temps de combat, relever le nom des combattants, donc savoir qui va se présenter en premier, donc qui aura la ceinture rouge ou pas, et également remplir les tableaux de combat. En bref, dans notre jargon, c'est celui qui tient la table. Pour les candidats du deuxième dan, que ce soit dominante technique ou dominante compétition, vous devez présenter votre UV4. Il s'agit d'un stage d'arbitrage d'une demi-journée. Il vous sera donc demandé de participer à l'encadrement en tant qu'arbitre sur une animation ou une compétition officielle dirigée par l'OTD. Cet encadrement se fera sur 2 demi-journées. Elle ne sera validée que par une OTD. Tous les candidats ayant le F1 et en activité seront dispensés de le faire. Qu'est-ce qu'un arbitre? Un arbitre est là pour gérer les combats, donner des valeurs aux combattants et surtout respecter les règles et la sécurité du combat. Voyons maintenant pour le troisième dan. Donc pareil, quelle que soit la dominante, UV4, que ce soit dominante compétition ou technique. Donc là, le candidat devra demander une attestation à la Corge, attestant d'au moins un titre ou fonction depuis le grade précédent, donc à savoir être enseignant en exercice,
être commissaire sportif C1, donc départemental, être arbitre F1, donc départemental, être élu d'un club ou bénévole au sein d'une OTD. Si la Corge ne peut pas vous remettre cette attestation, vous devrez donc participer à une compétition, une animation organisée par une OTD. Elle s'effectuera en 4 demi-journées et cette UV sera toujours validée par une OTD. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous savez un peu plus ce que l'on attend de vous lorsque vous présentez un UV4. L'engagement personnel, justement. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent, et on vous dit à bientôt.